Voilà, donc aujourd'hui, nous allons avoir un message assez, je dirais, viande, steak, voyez, et certains seront choqués, mais ça n'a aucune importance, c'est la vérité qui libère, et j'ai intitulé donc ce message « Malheur aux pasteurs qui détruisent ». Nous allons lire un passage dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Et c'est le Dieu éternel qui parle. Évidemment, c'est la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il déclare dans Jérémie chapitre 23. Verset 1er. Malheur aux pasteurs, pluriel, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier pour la vérité qui sort du trône de la gloire. Nous te bénissons pour cette vérité qui nous a libérés du péché, qui nous a montré d'où nous venions, pourquoi nous étions sur la terre et où nous allions. Nous te demandons de bénir le pauvre prédicateur qui annonce la parole divine ce matin. Nous te prions de bénir ce pécheur, oint ses lèvres, Seigneur. Que le feu d'en haut colle, Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix. Non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, ce qu'elle est véritablement. Nous te le demandons dans le nom puissant, dans le nom glorieux de celui qui va revenir avec puissance et gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Se pourrait-il que des pasteurs détruisent, dispersent le troupeau, annoncent de la vérité mélangée à de l'erreur? Évidemment, donc, nous avons un exemple flagrant, je dirais, l'Église catholique a des multitudes de pasteurs qui, évidemment, détruisent, et nous le savons, la moitié des prêtres catholiques sont homosexuels. Dernièrement, il y a eu la mort de l'évêque d'Aix en Provence, et particulièrement avant que cet homme ne décède, il avait voulu écrire et décharger son cœur par une lettre qui était destinée à sa sœur, je dirais, de chair. Et en lisant cette lettre, sa sœur n'en est pas revenue. Un homme très respecté, quasiment vénéré par la gente catholique, et dans cette lettre, avant sa mort qu'il avait écrit, il avouait qu'il était homosexuel et que son conjoint, de 10 ans plus jeune que lui, s'était suicidé. Ce sont des pasteurs, supposément chrétiens. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi, je dirais, au milieu du peuple évangélique, des pasteurs qui détruisent et qui dispersent les brebis.
Je crois que nous devrions pleurer, nous lamenter au sujet des bergers qui s'occupent du troupeau de Dieu. Vous qui m'écoutez, au près comme au loin, sur les continents américains, européens, africains, asiatiques, pleurez pour les pasteurs, pour les évangélistes, les prophètes, les enseignants, parce que Dieu est sur le point d'envoyer des jugements terribles. Parce que ces dirigeants-là, ces leaders, sont devenus, ils ne l'étaient pas auparavant, mais ils sont devenus aveugles, méchants, c'est ce que la Bible dit, sensuels, cupides, amoureux de l'argent. Des pasteurs, certains, et des bergers pieux sont déjà en train de pleurer entre le porche et l'autel sur la condition actuelle de ce qu'on appelle Église de Jésus-Christ. Il y a ceux qui sont corrompus à l'os, centrés sur eux-mêmes. Le Seigneur de gloire va s'occuper lui-même de eux. Et il y a là une terrible prophétie dans Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Dieu dit, je vous châtierai. Il dit cela à des pasteurs. À cause de la méchanceté de vos actions. Ça veut dire des pasteurs méchants. Dit l'Éternel. J'établirai sur mes brebis des pasteurs qui vont les paître. Et elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. On parle de méchanceté dans le cœur de ces pasteurs, leurs actions. Et le cœur de Jérémie est brisé, littéralement à cause de la corruption qu'il a vue dans ceux qui étaient appelés à conduire le peuple de Dieu dans le droit chemin, loin du péché. Le péché flagrant, criard, sur ces pasteurs qui sont centrés sur eux-mêmes, ça brise le cœur. Jérémie a eu le cœur brisé. Jérémie tremblait en écoutant, en entendant ce qui se passait, et nous devrions aujourd'hui avoir la même réaction par rapport à l'Église laodicéenne, apostate, qui sera vomi de la bouche de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes. Les tièdes, je ne peux pas les supporter, dit le Seigneur. Les tièdes, c'est des gens qui sont ni froids, ni bouillants. Ils sont entre deux eaux. C'est dangereux. Très dangereux. Et là, donc, par rapport à ceux qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu, eh bien, cela devrait briser notre cœur. Et Jérémie déclare, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, je suis comme un homme saoul, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes, car le pays est rempli d'adultère, de pourriture, de saleté, de pornographie,
de nudité, de convoitise. Jérémie tremblait. Et il va dire, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même les pasteurs. Même dans ma maison, dit le Seigneur. Chapitre 23 de Jérémie, versets 9 à 11. J'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel, même dans ma maison. Qu'on trouve la méchanceté dans le monde, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont déjà corrompus. Mais à l'intérieur de l'Église du Seigneur, c'est autre chose. Puis ensuite, Jérémie a ajouté ces paroles effroyables. C'est par les prophètes de Dieu que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ça veut dire ceux qui auraient dû empêcher les roues du péché d'aller de l'avant. Ces gens-là ont poussé de l'avant les roues du péché, les aidant à aller plus vite. L'écuménisme catholique, ce poison avec lequel beaucoup d'églises évangéliques sont empoisonnées, les pousse à accepter cette tiédeur et le péché. Corrompu, méchanceté, sont les mots de la Bible. Une malédiction effroyable, je dis bien effroyable, était tombée sur tout le pays. L'adultère régnait de tous les bords, tous les côtés. Convoitise sexuelle. Le pays est rempli d'adultère. Jérémie 23, 10. Jérémie 23, 14. Ils sont adultères. Si quelqu'un regarde la femme de son prochain avec une convoitise pour essayer de coucher avec elle, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est ce que Jésus a dit. Le peuple de Dieu s'était placé sur un chemin de méchanceté. Et ils étaient spirituellement secs, flétris. Comme de l'herbe, jaunie par les rayons du soleil à 40 degrés. Ils étaient comme cela, spirituellement parlant. Aucune vie. Ils étaient déprimés. Ils s'appuyaient sur les antidépresseurs, non plus sur le Seigneur. Ils étaient découragés. Ils étaient flétris. Et leurs bergers, leurs pasteurs, leurs dirigeants spirituels n'avaient aucune pitié pour eux. Les bergers, leurs pasteurs étaient aveugles au jugement du Dieu Tout-Puissant qui était imminent et tout proche. Alors que l'ennemi et ses armées étaient en train d'approcher de leurs portes, les bergers, les pasteurs aveugles prêchaient un message flatteur et doux sur la paix et la prospérité. Tout était sur le point de brûler, tout était sur le point de saigner. Les ennemis arrivaient, les bébés seraient au bout des épées, les femmes violées, tout cela, le jugement allait tomber et les pasteurs prêchaient la paix et la prospérité. Tout va bien aller, Dieu vous aime. Mais en même temps, c'était des gens qui étaient tièdes, qui convoitaient, qui étaient secs. Et ces bergers, ces pasteurs étaient en train de convaincre le peuple que les bons temps, la belle époque ne finirait jamais. Ça allait toujours être merveilleux, merveilleux et merveilleux. Paix et prospérité.
Quand les hommes diront paix et prospérité, une ruine, et la Bible ajoute un adjectif, soudaine, les surprendra. Et ils n'échapperont pas. Une guerre, un missile, une bombe atomique, qui peut échapper? Jugement de Dieu sur une génération qui lève le poing vers le Seigneur. Jérémie savait pourquoi ces bergers, ces prophètes, ces prêtres étaient centrés sur eux-mêmes. Ils ne prêchaient pas contre le péché. Allez-y dans ces églises, vous n'entendrez jamais une prédication contre le péché, contre la convoitise, contre la pornographie, contre l'homosexualité. Rien! Dieu est bon, Dieu vous aime, vous êtes tous enfants de Dieu. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Ils n'avertissaient pas le peuple. Le peuple n'était pas sur ses gardes. C'est bon d'être dans une église où quand la prédication arrive, vous êtes sur le bord de votre chaise. Mais dans beaucoup d'églises, vous êtes enfoncé dans un fauteuil et vous endormez. La musique, tout ça, blablabla, alléluia. C'est bien beau ça. Mais qu'en est-il de ta vie personnelle le lundi? Ils n'apportaient, ces gens-là, qu'une guérison superficielle aux gens. C'est un des traits de la fin des temps, où l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, qu'il y aura des temps difficiles à la fin des temps, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite. Et il dit qu'ils auront l'apparence de la piété sans en avoir la réalité. Est-ce toi? Tu as le langage de la Bible sur la bouche, mais dans ton cœur, durant la semaine, tu as le langage du diable. Dieu voit cela. On appelle ça hypocrite. Pourquoi ces pasteurs ne prêchaient pas contre le péché? Pourquoi n'avertissaient-ils pas le peuple? Parce qu'eux-mêmes étaient liés par les mêmes péchés que le peuple. Eux aussi vivaient dans le mensonge. Écoutez l'accusation de Jérémie contre eux. Verset 14, Jérémie 23. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Dans le mensonge. Il n'y a pas que toi qui as la vérité. Chacun a sa vérité. Blablabla. Vous l'entendez ça? Ils marchent dans le mensonge. Qui est le père du mensonge? Satan. C'est Jésus qui l'a dévoilé, qui l'a débusqué. Il a dit, Satan, c'est le père du mensonge. Et il dit qu'ici, les conducteurs spirituels du Seigneur marchent dans le mensonge. Et ils fortifient la main des méchants. Maï! Ils encourageaient les méchants. Ils fortifient la main des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa mauvaise voie. Non, continue dans ta mauvaise voie. Et la tempête du Seigneur avait déjà commencé. Dieu avait averti son peuple que ses saints prophètes, eux le savaient, que sa colère ne serait pas mise de côté, mais que le jugement était inévitable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter. Jérémie pouvait à peine en croire ses oreilles sur ce que ses pasteurs prêchaient. Ces bergers, ces pasteurs se tenaient devant un peuple qui marchait dans l'entêtement,
se laisser aller à la fornication, à l'adultère, à la pornographie et à visiter des prostituées. Et le dimanche, on est au temple, on est à l'église. Est-ce que Dieu allait laisser les choses continuer de cette façon-là? Ces gens-là et leurs pasteurs en même temps vivaient sous une malédiction. Et cette malédiction faisait en sorte que maintenant était prêt à tomber un jugement dévastateur. Et leurs pasteurs mentaient au peuple de Dieu. Succès, prospérité, réussite, l'estime de soi-même. Tu as un problème, va voir le psychologue chrétien, ainsi de suite, à 100 pièces de l'heure, ainsi de suite, n'importe quoi. Ça va durer jusqu'à quand, ça? Ils prêchaient, ces pasteurs, à cette époque-là, comme aujourd'hui, un message de fausse sécurité. Jérémie 23, 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous êtes en sécurité. Continue avec ta porno. Savez-vous combien de gens ont visité un seul site? Il y a des millions de sites pornographiques. Mais durant la dernière année, il y a un site qui dit qu'il y a 46 milliards de personnes qui ont visité des sites semblables. Et je peux vous dire que les chrétiens ne sont pas loin de ça aussi, avec les païens, dans cette direction. Aujourd'hui, ces pasteurs vont vous faire croire que 2 plus 2 égale 5. Ils vont faire croire qu'un homme peut porter un bébé. Nous sommes dans une situation sociale aujourd'hui et spirituelle des plus abominables depuis le temps de Noé. J'aimerais lire avec vous quelques passages. Il y en a un dans Deutéronome où il est dit « Si vous péchez contre Dieu, sachez que votre péché vous atteindra. » Ça va revenir. C'est un boomerang. Sachez-le bien. Maintenant, dans Deutéronome 29, verset 19, il est dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » Ah oui? Non, tu n'auras pas la paix si tu continues à suivre les penchants de ton cœur. Parce que ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant, ton cœur est pourri, ton cœur est sale. Et il a besoin d'être purifié. Et il n'y a qu'une seule purification, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Il n'y a que cela. Vous dites, « Ah, pasteur, c'est dans l'Ancien Testament. » Mais dans le Nouveau Testament, c'est la même pensée. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la pourriture. Ça va aller très mal dans ta vie. Mais celui qui sème
pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire, on pourrait se tromper. La raison pour laquelle chaque mot de la Bible est inspiré. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. L'égarement. Savez-vous qu'à force de vouloir faire sa propre volonté, et Dieu nous parle, Dieu nous reprend, tout ça, mais on continue, tout ça, blablabla, et ainsi de suite. On a toutes sortes d'éléments de réponse, tout ça. Mais le Seigneur, lui, il parle de quelque chose d'assez intéressant. Et il dit à son peuple, dans Deutéronome 28, il dit quelque chose en disant que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique sa parole, tout cela, il dit l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. D'égarement d'esprit. L'égarement d'esprit est un jugement de Dieu. Cette génération est sous le jugement de Dieu. Égarés dans leur esprit, dans leur système scolaire, dans leur système d'éducation universitaire, un égarement total. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome chapitre 28 et le verset 28. À nous de choisir. Ces pasteurs qui égarent le peuple, qui détruisent la foi du peuple, qui abusent des enfants. Ce n'est pas une petite affaire. Dernièrement, j'ai vu, c'est un frère, il m'a dit, pasteur, regardez, il a mis son téléphone devant moi, et c'était donc une grande réunion dans un stade, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui écoutaient un prêtre catholique. Parler de l'amour de Jésus, moi, je dis, il y a personne qui me montrait ça. Ouais, c'est les catholiques. On a connu ça pendant des années. Et tout d'un coup, paf! Le prêtre, dans ses belles robes, tombe par terre, lâche le micro et meurt. Je n'avais jamais vu ça. Il est possible que ce soit un jugement de Dieu sur cette personne. Il est possible que ce soit un homosexuel qui supposément annonçait la parole de Dieu. Quand Dieu commence à juger de manière semblable, tous les gens sont levés, disant, Elle nous fait penser dans les Actes des Apôtres où Ananias et Saphira sont morts dans l'église. Rappelez-vous. Ça met un peu de crainte de Dieu dans le cœur. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Au travers de tout ce que ce curé déclarait, il n'a jamais parlé une seule fois de la croix, du sang de Jésus, qui pardonnait quoi que ce soit. Rien du tout. Si ces supposés hommes de Dieu, qu'ils soient évangéliques ou catholiques ou protestants, avaient été des hommes de prière, avaient été des saints, séparés de Dieu, et séparés, je dirais séparés pour Dieu, sanctifiés, et s'ils avaient cherché le Seigneur de tout leur cœur, ils auraient entendu au loin le roulement du tonnerre. Ils auraient discerné que le jugement était déjà déterminé de la part du ciel. Et ils auraient été réveillés, secoués, tirés de leur torpeur. Ils auraient dû être consumés par le désir de réveiller le peuple de Dieu
et de devenir de véritables pasteurs de Dieu, dévoilant le péché, dévoilant le diable, dévoilant l'enfer éternel qui attend ces gens-là s'ils meurent. Le Seigneur dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Je n'ai pas envoyé ces gens-là. Dans Jérémie 23, si on reprend le texte, le Seigneur déclare au verset 21, il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû. Qu'est-ce qu'un pasteur fait? Il doit assister au conseil de Dieu. Il doit avoir une vie de prière personnelle. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. C'est le mandat que j'ai de la part du Seigneur. De vous faire revenir de votre méchanceté. De vous faire revenir à votre bon sens. Afin que vous sortiez des griffes de Satan et des mensonges du diable. Je ne veux pas que vous alliez sur le chemin grand et large qui mène en enfer. Et Jérémie a tonné, il a dit, n'écoutez pas les paroles de ces supposés hommes de Dieu. Ça veut dire quitter leurs assemblées, quitter leurs églises. Vous êtes en train de mourir. Et ce que nous voyons, évidemment, c'est que ces gens-là, ils prennent leur discours sur Internet, tout ça, et ils ne vont même pas dans la Bible. Et dans Jérémie 5, il est dit, les prophètes ne sont que du vent. Personne ne parle en eux. Ça veut dire, la parole de Dieu n'est pas en eux. Ces pasteurs rétrogrades sont tellement pris, tellement enveloppés par leurs propres rêves. Ils vivent dans le rêve. Quel est ton rêve? Ton rêve, ton rêve. Ils vivent dans le rêve. Et ils remplacent le feu du Saint-Esprit, l'onction véritable du Seigneur, par la séduction qui est dans leur cœur. Ce que beaucoup désirent, c'est l'argent des gens. Monnaie. Et il y a beaucoup de rêveurs aujourd'hui derrière les pupitres. Des arrivistes, des aventuriers, des hommes rusés, des hommes d'intrigue, des hommes méchants, avec leurs machinations, avec leurs combines. Ils sont subtils et habiles. Qui a cloué Jésus à la croix? Des gens religieux. Des pasteurs qui ont cloué Jésus-Christ. Ces gens-là sont des hommes de papier qui disent ici et là, j'ai eu un rêve, tout ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, blablabla. Bla, bla, bla. Et Dieu déclarait, j'ai entendu ce que disent les prophètes. Ils prophétisent en mon nom, le mensonge. Donc nous avons le mensonge installé à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Et vous avez des gens qui viennent, des fameux pasteurs, ces gens-là, ils font venir les gens en avant, j'ai une parole pour toi, blablabla, bla, bla, bla. Puis toutes les semaines, puis demain ils vont aller ailleurs, puis ils ont des paroles pour tout le monde. Ce sont des faux prophètes. Écoutez bien, ça fait 50 ans et plus que je prêche la parole de Dieu. Ces gens-là sont des faux prophètes. Les bergers, centrés sur eux-mêmes, font rétrograder les gens. Il y a des gens parfois qui sont venus de loin, d'Afrique ou d'ailleurs,
et ont entendu parler en Europe, quoi que ce soit, ça c'est une bonne église de pasteurs, vrais hommes de Dieu, tout ça. Bien, ils y vont et ils se rendent compte que ce n'est pas du tout la même. Et au travers de leur prédication, ils sont assis dans ces églises-là, et ils se rendent compte qu'ils rétrogradent totalement. Dans leur pays, ils étaient en flammes, ils étaient en feu pour le Seigneur, ils jeûnaient, ils priaient, ils étaient à toutes les réunions, ils s'éloignaient du mal, du péché, tout ça. Hein, ils surveillaient la manière avec laquelle ils fonctionnaient. Et après avoir été dans ces églises-là, ils rétrogradent. Nous avons vu, mon épouse et moi-même, le cas d'un pasteur. Le cas d'un pasteur, un vieux pasteur, un bon pasteur. Et il avait un fils qui est venu à l'école biblique en Occident. Un jour, il reçoit une nouvelle. C'est que son fils qui, à la maison, dans son pays, était zélé, aimait le Seigneur, apprenait des versets par cœur, de la Bible, et donc il avait décidé un jour on va aller à l'école biblique. Et donc il a voyagé en Occident, dans une école biblique, et le vieux père a appris que, tout en étant à l'école biblique, son fils visitait les prostituées. Quand ce vieux père, ce pasteur a appris cela, tout son côté est devenu paralysé d'un coup. Et quand on a été dans ce pays, outre-mer avec mon épouse en mission, on a demandé à ce pasteur qui marchait comme ça maintenant, qui ne pouvait pas bouger tout son côté, la raison pour laquelle il vivait comme cela. Il nous a raconté ça, ce que je viens de vous dire. Premièrement, Jérémie. Jérémie ne se posait pas la question sur la raison pour laquelle le peuple de Dieu était tombé dans un état si bas, si rétrograde. Un état rétrograde. Dieu va dire dans Jérémie 50, verset 6, « Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient. » Ça veut dire leurs pasteurs les égaraient, les détournaient, les faisaient errer sur les montagnes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on assaisonner le sel? Le sel qui est supposé assaisonner les aliments. Jésus dit, il ne sert plus qu'à être jeté par terre et foulé aux pieds par les hommes. Ces pasteurs méritent d'être foulés aux pieds par les hommes. Et Dieu dit, malheur à ces gens-là qui détruisent. Qui est le destructeur dans la Bible, sinon le diable? Le peuple de Dieu perdu. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ça veut dire que le peuple n'avait plus aucune direction. Sans aucune direction. Ils étaient en train d'errer. Ils ne savaient même pas comment ils étaient égarés, loin des anciens sentiers. Est-ce que Samson savait son état? Il jouait à l'homme de Dieu et durant la semaine, il était avec des prostituées. Jusqu'au jour où Dieu a dit « Enough is enough ». Ça suffit. Les Philistins l'ont saisi, la femme l'a séduit, une femme payée pour séduire Samson. Ces deux yeux ont été éjectés de leurs orbites par les Philistins. C'est pas beau à voir. Voilà ce que le péché fait. Et avant que les Philistins
ne lui enlève ses yeux, il était déjà aveugle. Il ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. On parle d'une église, la Odyssée de la fin des temps. C'est une église, supposément de Jésus. Et Jésus n'y est plus à l'intérieur. Il est à la porte, on l'a mis dehors. Viens pas nous déranger. Ton histoire de pureté, ton histoire de sainteté, Jésus, blablabla. Bon, il n'y a pas d'enfer. Ainsi de suite. On se moque de Dieu, on se moque de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu était perdu. Et la Bible dit dans Jérémie 50, verset 6, que le peuple allait dans les montagnes, sur les collines, oubliant leur bercail. Ça veut dire oubliant la saine doctrine, oubliant notre bercail, c'est la parole de Dieu. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, ton bercail, là où tu seras nourri, là où tu seras repris, là où tu seras soigné, l'hôtellerie. Alléluia. L'étrangère. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de grandes églises, les méga-churches, ainsi de suite. Vous avez 4 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. Il y en a très peu qui sont sauvés au milieu de ces milliers de personnes. Ce n'est pas parce qu'on vient dans un garage qu'on devient une voiture. Et vous ne devenez pas chrétien parce que vous entrez dans un lieu appelé Église. Pour être chrétien, il faut venir à Christ, à Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui sauve. On ne se sauve pas nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un qu'on appelle sauveur. À Noël, on en parle, on chante. On ne comprend même pas ce qu'on est en train de chanter. Mais pourtant, dans les cantiques, ça parle d'un sauveur. Un sauveur, ça veut dire j'ai besoin d'être sauvé. Je suis perdu. Et là, le peuple oubliait leur bercail. Nous avons un bercail, nous merveilleux, dans le psaume 23, il est dit, l'Éternel est mon berger, c'est lui mon pasteur, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Je me couche et je m'endors en paix. Tous ceux qui les trouvaient, nous dit la Bible, les dévoraient. Ces brebis perdues, ces brebis errantes. Tous ceux qui les trouvaient, les dévoraient. On parle de quoi? On parle de puissance diabolique. On parle d'esprits démoniaques qui travaillent, qui font le tour de la Terre. Ce sont des millions autour de la planète Terre. C'est eux, cette semaine, qui ont essayé de faire tomber dans le péché. Puissance diabolique. Démoniaque, qui est l'image, évidemment, des conditions présentes, actuelles, aujourd'hui, dans la maison de Dieu. Samson ne savait pas. L'étrangère de Proverbe 5, elle aussi, elle ne sait pas. L'étrangère, quand la parole de Dieu parle de l'étrangère, c'est la femme de mauvaise vie, c'est celle qui couche avec les gars, qui dit si tu m'aimes, eh bien couche avec moi, sinon tu ne m'aimes pas. Très dangereux. Femme poison. Et dans la parole de Dieu, il est dit dans Proverbe 5, verset 6, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et que ça coule de sa bouche, c'est merveilleux. T'es pas comme les autres, c'est merveilleux, toi. Le gars, il croit tout ça, il avale tout ça. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, cette femme-là est amère comme l'absinthe. Aigu, comme un glaive à deux tranchants. La Bible dit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent l'enfer. Elle ne considère pas le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas. Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et il y a des milliers d'églises qui ne savent même pas que le Saint-Esprit n'est plus là. À la Odyssée, on se pensait riche, on se pensait merveilleux, on se pensait théologien. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu devant moi. Tu n'es même pas revêtu du manteau du salut.
Il y a une multitude aujourd'hui de brebis rétrogrades qui sont perdues et qui ne le savent pas, qui pensent aller au ciel et en réalité, à leur dernier souffle sur la terre, vont descendre en enfer, tirés par les griffes des démons. Ils vont rire derrière eux, ces démons. Nous t'avons eu, t'as cru à nos mensonges. Les puissances de l'enfer attaquent ces brebis errantes, ces brebis rétrogrades. Les puissances de l'enfer les pillent, les dépouillent. Et leurs enfants sont tout embrouillés. C'est la confusion dans le mariage, c'est la confusion dans le foyer. Des cris dans la maison, des discordes continuelles. La Bible dit, soyez sobre, be sober, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire. Il veut me détruire. Il a essayé plusieurs fois. Il n'y arrive pas, parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira. Vous savez, les appels à l'autel, à la bonne vieille manière, voyez, où les gens pleuraient de repentance. Voyez, tous ces gens-là, dans ces églises-là, tout cela est inconnu. Vous parlez de quoi, pasteur? Salle de prière? C'est quoi ça? On ne prie plus. Mais on annonce des réveils, tout ça. Une église qui ne prie pas du tout, puis il va y avoir des réveils, jamais de la vie. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Ils n'entendent plus aujourd'hui, les gens, ces brebis n'entendent plus des messages pleins de feu, de pasteurs qui ont le cœur brisé, qui les aiment tellement qu'ils vont leur dire la vérité. Ils ne connaissent même plus les anciens sentiers. Non, on leur dit qu'il faut être à la page, il faut être au jour, aujourd'hui, ainsi de suite. Il faut introduire une nouvelle musique, les rockers à l'intérieur de l'église. Et pourquoi pas la nudité? Les femmes à moitié habillées en avant qui dansent, ça va attirer du monde. Satan. Des bergers qui sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont blâmés. C'est eux qui sont blâmés par Dieu pour l'apostasie parmi les chrétiens. Ils ne connaissent pas les anciens sentiers. Et la parole de Dieu déclare de ne jamais abandonner ces anciens sentiers-là. Dans Jérémie chapitre 6, il est déclaré, ici particulièrement, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez au carrefour, voyez, des chemins, demandez, qu'est-ce qu'il faut demander? Quels sont les anciens sentiers? Ce genre de pasteur ne vous parlera jamais des anciens sentiers. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que tout soit moderne. Ils veulent qu'on soit à la page du jour, qu'on soit à la hauteur de notre culture. Quelle culture? Demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie et marchez-y. Jérémie 6, 16. Et vous trouverez quoi? Dieu dit, vous trouverez le repos de vos âmes. Ah! Le repos de vos âmes. Mais, il y a un mais, ces gens rétrogrades répondent, et ces pasteurs rétrogrades qui détruisent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. N'en voulons pas. Pas de problème. Malheur à vous. Malheur à ces gens de pasteurs. Ce que ces gens disent, il faut s'adapter au siècle présent. Ah oui? Non. La Bible dit que je dois garder cet évangile qui nous a été donné depuis 2000 ans sans bouger rien du tout à l'intérieur. Le garder tel quel. C'est encore la croix, c'est encore le sang de Jésus. C'est encore l'homme du calvaire qui sauve l'humanité. Et c'est devant lui que tout genou fléchira. Tes genoux, mon frère, ma soeur, vont fléchir, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, devant Jésus-Christ, l'homme qui a été cloué sur la croix du calvaire. Il est impossible
impossible, je dirais, de passer à côté, totalement passer à côté, d'éviter cette accusation cinglante. Parce que c'est Dieu qui parle. Leurs bergers les égaraient. Leurs bergers les égaraient. Un esprit d'égarement qui était sur eux et que ces pasteurs communiquaient à leur foule, à leurs pieds. Ésaïe, et pas seulement Jérémie, Ésaïe a vu aussi une chose horrible parmi le peuple de Dieu. Il a vu les puissants démoniaques en train de marauder le troupeau, faisant du ravage, provoquant une dévastation. Avez-vous vu le nombre de divorces parmi les chrétiens? Quel travail des démons. Quel travail des démons, des puissants diaboliques, divisés. Si les démons étaient capables de diviser les anges au ciel, ils vont attaquer ton foyer. Ils vont essayer de diviser pour que tu n'aimes plus celle que tu as regardée avec tellement d'amour le jour du mariage. Et devant Dieu et devant les hommes, tu as dit jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais le diable, il va te dire non, tu n'as pas besoin d'oublier tout ça. Il n'y avait aucun mur de protection. Quand un pasteur commence lui-même à divorcer, que les gens voient cela, toc, quelque temps plus tard, 6 mois plus tard, un autre couple divorce. 3 mois plus tard, toc, un autre couple divorce. Comment ça se fait? Plusieurs. Ce sont les puissants diaboliques qui s'introduisent à l'intérieur du troupeau de Dieu et qui vont faire des ravages dans différents foyers parce que la porte est ouverte. Le troupeau ravagé, provoquant la dévastation. Les pasteurs n'étaient pas soucieux, ne priaient même pas et ne poussaient pas les gens vers la prière. Il n'y avait personne qui disait « Hey, ça suffit. Réveille-toi. Arrête ça. Nettoie ta vie. Nettoie tes tiroirs. Arrête l'écran. Arrête ton téléphone, la pourriture que tu as. Qu'est-ce que tu fais la nuit à 3 heures du matin en train de regarder la saleté que le diable est en train de te montrer? Hey, ça suffit. Dieu de dire, venez toutes les bêtes des champs, de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ce sont des chiens muets. Les bêtes des champs, venez bêtes des champs. Ce sont une image pour les puissants diaboliques. Ésaïe est en train de dire une chose, je dirais simplement horrible. Une situation terrible parmi le peuple de Dieu. Les bêtes des champs, les bêtes de la forêt, ce sont les puissances sataniques au travers des Écritures. Celui qui dévorait n'était pas repoussé, n'était pas défié. Il cherchait uniquement à détruire. Aucune résistance. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour détruire. Il vient juste pour ça. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces puissants diaboliques au milieu du peuple de Dieu? La Bible dit, ces bergers sont devenus aveugles, sont des chiens muets. Lorsqu'ils devaient aboyer, ils n'ont pas aboyé. Un chien aboie, c'est un intrus qui veut entrer dans le domaine de la maison. Un bon chien va aboyer. Un mauvais chien, il ne dira rien, muet. Et dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs muets. Qu'est-ce qui les empêche? Ce sont les billets de banque qui leur ferment la bouche. Ils ne peuvent plus parler. Ils veulent leur salaire, leur petit salaire. Donc, on ne parlera pas.
On a là-bas 3-4 homosexuels, on a là-bas 3-4 lesbiennes, on va les laisser comme ça sans les reprendre, tout ça. Hé, je ne veux pas perdre mon salaire. Ah oui. Les gardiens étaient en train de rêver, aveugles. Ils poursuivaient leur plan de convoitise. La Bible dit qu'ils sont voraces, insatiables. Ésaïe était attristé parce que le peuple de Dieu était pillé, dépouillé, mis à feu et à sac. Fait prisonnier par une puissance ennemie. Ésaïe 42, verset 22, c'est un peuple pillé, tous enchaînés dans des cavernes. Est-ce qu'on peut venir à l'église un dimanche matin et être un prisonnier enchaîné dans la caverne? Caverne de Satan. Caverne de voleurs, caverne d'Ali Baba, caverne de convoitise, enchaînés dans leur caverne. Qui parmi vous va prêter l'oreille à ces choses? Où se trouvaient les bergers? Ils étaient où? Eh bien, j'aimerais vous dire simplement que de toute façon, ils n'étaient d'aucune aide. Ce genre de pasteur sert à zéro. À rien. Sert à rien. Ces gens-là trébuchaient, étaient aveugles, étaient sourds, insensibles. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, qui est sourd, comme mon messager que j'envoie. Ésaïe 42, verset 19. La Bible parle de faux rêveurs qui mentent, qui sont téméraires, qui sont vantards, insouciants, imprudents. Et la Bible dit qu'ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Jérémie 23, verset 32. D'aucune utilité. Moi, je veux être utile. Quand j'ai accepté le Seigneur sur mon bateau, je me rappelle une prière que j'ai faite cette nuit-là, entre les îles Fidji et l'Australie. J'ai dit, Seigneur, je veux être utile. Mais ces gens-là, les faux, sont inutiles. Ils ne servent à rien. Ézéchiel a confirmé cette terrible vérité. Des bergers cupides, des bergers, des pasteurs gourmands. Et la raison, la cause, eh bien, évidemment, c'était eux. La raison de la confusion parmi le peuple, la faiblesse du peuple de Dieu et l'impuissance parmi le peuple de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Ézéchiel 34, versets 5 à 8, ils se sont dispersés parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Les brebis se sont dispersées parce qu'elles n'ont pas de pasteur. Elles sont la proie de toutes les bêtes des champs. Mon troupeau est errant. C'est terrible ce que Dieu déclare dans Ézéchiel. Ils n'ont pas de pasteur. Vous avez besoin d'avoir un pasteur véritable qui sait vous paître, vous conduire dans les voies droites du Seigneur. Et non pas égarés au milieu des foules de milliers de personnes qui se rassemblent et qui ne connaissent pas la droite de leur gauche et à qui on leur dit que vous allez gagner beaucoup d'argent, hein, que vous allez vraiment avoir du succès et ainsi de suite dans le monde. On ne s'occupe pas de ce monde, on s'occupe du monde à venir. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit à Pilate. Il y a un manque de bergers. Il y a un manque de pasteurs. Il y a une pénurie de véritables pasteurs vrais et saints pour conduire le peuple de Dieu dans la sainteté. Quel est le cri de celui ou de celle qui aujourd'hui a faim? Aujourd'hui, nous l'entendons depuis des années. Pasteur, où est-ce que je peux trouver aujourd'hui une bonne église où je serai bien nourri? C'est le problème. Ceux qui ont un pasteur pieux devraient être très, très reconnaissants. Parce que nous devenons une très petite minorité actuellement dans le monde chrétien. De ceux qui ont gardé le véritable évangile d'il y a 2000 ans, sans rien changer. Dieu a commandé à Ézéchiel de prophétiser contre les pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs.
Je vais vous lire juste un passage où il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de Dieu. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les puissances diaboliques, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. J'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Merci Seigneur. La suite du message cet après-midi. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons trembler devant toi. Car tu es le maître de l'Église, tu es la tête de l'Église, Seigneur. Et comme pasteur, moi-même, je devrais rendre compte un jour de la façon avec laquelle j'ai nourri le troupeau de Dieu. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Je te demande, Seigneur, de bénir ceux et celles qui ont entendu et qui entendent actuellement ce message. Que nous puissions de nouveau changer, peut-être de direction. Nous ne voulons pas aller vers la foule de Laodicée. Nous voulons aller, Seigneur, vers l'église de Philadelphie, qui a gardé ta parole. Alors, tu as mis une porte ouverte, et cette porte du ciel va s'ouvrir, alors que les autres frapperont à la porte. Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, parce que vous êtes ouvriers d'iniquité. Oh, mon Sauveur, nous savons que l'enjeu est terrible, que Satan est un séducteur. S'il a été capable de séduire un tiers des anges, alors Seigneur, il est capable de séduire une grande partie de l'Église tiède de la fin des temps. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à rester bouillants, remplis du Saint-Esprit, à nettoyer nos cœurs, à nettoyer nos iPads, à nettoyer nos vies entières, nos tiroirs, nos chambres, Seigneur. Nous voulons être prêts pour cet enlèvement qui sera soudain sur la planète Terre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.